Le mariage de Nicolas Lodina et Laura Lampica, Booba qui interpelle Nabila sur Twitter, l'affaire Paul Pogba, de la sorcellerie envers Mbappé. Bienvenue dans l'actu de l'influx. Vous le savez maintenant, c'est votre nouveau numéro. On s'était donné rendez-vous la semaine dernière et j'ai tenu la parole. Je suis là en ce lundi pour qu'on balaie ensemble l'actualité du monde de l'influence. Vous serez au courant de tout. Télé-réalité. On va parler du fameux mariage de Nicolas Lodina et Laura Lampica qui a eu lieu le 26 août dernier et qui n'a pas été de tout repos. Après les longs préparatifs montrés dans l'émission Reste du Monde sur W9, Laura et Nico se sont dit oui la semaine dernière. Au programme, entrée remarquée en voiture de luxe, danse d'ouverture des mariés comme dans 4 mariages pour une lune de miel, rapprochement inédit. Ça bougeait à leur mariage. Alors sur Instagram, Laura a posté une vidéo d'elle, en robe de mariée forcément, avec également ses témoins et ses demoiselles d'honneur. Alors dans les demoiselles d'honneur, on retrouvait Adixia, Manon Tanti, surprise pour Manon, on s'y attendait peut-être pas, Mila, Maeva, Giuseppa, Ilona, elle était là aussi en tant que témoin. Notons que Maeva et Mila Jasmine sont des ex de Nicolas Lodina, voilà. De son côté, Nicolas était accompagné de Simon, de Paga, de Greg, de Julien Tanti ou encore de Julien Bert. Et c'était les grandes retrouvailles entre Julien Bert et Ilona. Ilona s'est d'ailleurs exprimée sur son ex sur les réseaux sociaux. Elle a écrit « Paul-André Travaillé », donc c'est son mec actuel, et il me fait confiance. J'ai reçu beaucoup de messages au sujet de Julien. C'est terminé depuis longtemps et tout le monde a tourné la page. On ne s'est pas calculé et la soirée s'est très bien passée. J'aurais vraiment aimé que Paul-André soit là pour en profiter avec moi. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, la tenue d'Ilona en a choqué plus d'un. Alors elle portait une robe transparente avec uniquement un body couvrant et la réaction des internautes ne s'est pas faite attendre, qu'on soit d'accord ou pas. On a pu lire sur les réseaux, la robe transparente pour un mariage bof. Elles ont gardé leur sac, mais elles ont oublié leurs pantalons. Précisons quand même que c'est bel et bien Laura Lampica qui a choisi les robes pour ses demoiselles d'honneur. Du côté des invités, il y avait Camilla et Noré, Jessica et Thibaut. Notons aussi que Jessica était une ex de Nicolas Lodina, comme quoi Mélanie Dacruz, Alex Judy, Bastos, Ethan Teboul, Sarah Martins, Magali Berda. C'était d'ailleurs les grandes retrouvailles entre Magali Berda et Julien Tanti, donc pas d'accolade sur les réseaux sociaux, mais ils étaient réunis dans la même pièce. On dit que les absents ont toujours tort. Alors, chez les absents, il y avait Ilan, pour le coup, qui n'était pas invité. Pourtant, c'est vrai qu'il était très proche par le passé de Nicolas Lodina. D'ailleurs, Ilan a réagi, il a dit « Je n'ai pas été invité ». Nicolas a pris la décision de ne plus me parler. Il poursuit en disant « Je respecte son choix, tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer et à être tes amis. En tout cas, je leur souhaite énormément de bonheur ». Benjamin Samat et Maddy étaient absents aussi du mariage. Alors Benji s'est exprimé, disant qu'il avait été invité, mais qu'avec la grossesse de Maddy, forcément c'était un petit peu délicat pour prendre l'avion. De leur côté, les sœurs Elimer, qui n'ont pas elles non plus été invitées au mariage, ont réagi sur Instagram en disant « Vu que ça fait la 1 829 394 993e fois que ma sœur et moi on reçoit le même message, on va la faire courte. Je n'ai pas été invité du mariage car un ex, dont je ne citerai pas le nom, était présent. Nous leur souhaitons tout de même beaucoup d'amour et de bonheur, bien cordialement. » C'est vrai que sur une photo prise lors du mariage, on peut apercevoir le nom de Guirado sur la liste des invités. En revanche, aucune vidéo où on le voit n'a été postée. Mélanie ORL non plus n'était pas là. Elle a répondu pour le coup assez calmement sur les réseaux sociaux à cette absence. Elle a dit « Vous croyez qu'un mariage c'est une fête foraine ? Qu'on fait rentrer tout le monde? Toutes les connaissances comme ça? Arrêtez! C'est pas parce qu'on est collègues d'aventure et qu'on s'entend bien que je dois être invité à leur mariage. Personnellement, si demain je me marie, j'inviterai pas Nicolas et Laura. C'est logique. On n'est pas amis proches, quoi. Et vous savez combien ça coûte l'assiette par personne chez le traiteur? Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est normal. Elle a également réagi concernant les choix de Laura sur ses témoins et demoiselles d'honneur et a dit donc Giuseppa, qui est la témoin de Laura, alors qu'elles ne sont pas plus copines que ça, elles s'entendent bien. Moi, ma témoin, ce sera vraiment mon sang. Et enfin, elle n'a pas pu s'empêcher de réagir au gros rapprochement de Greg et Maeva Guénam. Oui, encore. Elle a dit MDR et dire qu'hier, il m'a fait des déclats jusqu'à 6 h du matin, tellement que j'ai dû me mettre en mode avion. Je l'adore. Vous l'avez compris, c'est un mariage qui fait parler et un mariage qui devrait être montré cette semaine dans le reste du monde sur W9. Télé-réalité. 3 candidats exclus du reste du monde pour avoir joué à des jeux
dangereux. Dans l'émission du Reste du Monde, donc Romance à Ibiza diffusée jeudi dernier, le 26 août, on a appris qu'Alan avait été blessé et avait dû se rendre à l'hôpital suite à une grosse bêtise avec Théo et Jean. Il paraît que les 3 candidats ont même été convoqués par la production et ont même été immédiatement après virés du tournage. À leur retour à la villa, Théo et Alan ont dû s'expliquer face à la maison et on aperçoit Alan qui a plein d'égratignures sur le visage et un bandage sur le menton. Théo Santenac, rappelez-vous, c'est l'ex de Cassandra, a dit « Dans la nuit, on a joué à un jeu dangereux, on n'a pas pris conscience des choses. Tous les 3, on regrette vraiment d'avoir fait ça parce que ça aurait pu être très grave. » Jean, de son côté, a réagi en disant « On doit assumer les conséquences de nos actes et donner un exemple pour la jeunesse. Ils ont décidé que l'on quitte l'aventure. » Alors comment analyser ces mots qui ont été utilisés, jeu dangereux ou encore grosse bêtise? Bah oui, parce qu'à aucun moment dans les épisodes, on nous explique pourquoi la production a pris cette décision si radicale de se séparer de 3 candidats d'un coup. Alors sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de rumeurs qui ont circulé. Il y a certains qui parlaient de consommation de protoxyde d'azote, qu'on appelle plus communément gaz hilarant. Et selon la blogueuse Chayara TV, les 3 candidats auraient, je dis bien auraient, utilisé des ballons, une pratique qui est très dangereuse et qui consiste à inhaler donc du gaz hilarant. Et on en avait beaucoup parlé sur Aja, je suis persuadé que vous vous en souvenez. Ils auraient donc été retrouvés inconscients et Alan serait tombé à cause de ça. Au moment où on est en train d'enregistrer, aucun des protagonistes n'a confirmé ou infirmer cette version de Chayara TV. Alors le protoxyde d'azote, on l'a dit, il est appelé gaz hilarant ou proto. Il est connu pour son usage médical dans les anesthésies notamment et il est inscrit sur la liste 1 des substances vénéneuses qui sont soumises à une réglementation très stricte en France. Ah, dédoué, Dambala, sport. On va parler sorcellerie. Apparemment, il y a une histoire avec Mbappé et Paul Pogba. Ah bah la guerre, elle a été déclarée au sein du clan Pogba. Samedi dernier, Mathias Pogba, donc c'est le frère plus âgé d'ailleurs de Paul Pogba, a sorti une vidéo dans laquelle il promettait énormément de révélations sur son frère. C'est dimanche dernier que l'on a appris qu'une enquête pour tentative d'extorsion en bande organisée dans laquelle Mathias Pogba, donc le frère, serait impliqué. Elle a été ouverte depuis le début du mois d'août, cette enquête, à la suite d'une plainte déposée par le champion du monde de 2018. La réaction de Mathias Pogba, donc le frère sur Twitter, a été la suivante. Ce que j'attendais est arrivé. Mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage, puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police et qui a fait sortir l'info. On pourra rien me reprocher. Alors qu'est-ce qui est reproché à son frère Mathias? Eh bien, il est accusé d'avoir voulu, avec des amis d'enfance, extorquer 13 millions d'euros à son frère Paul. Dans la vidéo diffusée sur TikTok en 4 langues, en français, en italien, en anglais et en espagnol, Mathias Pogba, donc, qui est lui-même footballeur professionnel, annonce que le monde entier, comme la Juve, mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause si Paul Pogba mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance. Alors ce qui est quand même surprenant, c'est que le nom de Kylian Mbappé est très brièvement sorti au cours de cette vidéo. Je vous parlerai de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura de nombreux éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Ce qu'on comprendrait, c'est que d'après son frère, Paul Pogba et Kylian Mbappé ne seraient finalement pas les meilleurs amis du monde, loin de là même. D'ailleurs, selon Mathias, Paul Pogba aurait engagé un marabout afin d'ensorceler l'actuel joueur du PSG. Ah, dédoué, Dambala. Mathias Pogba a tenu à glisser un petit mot à Kylian Mbappé, également pris malgré lui dans cette affaire. Mathias Pogba a dit sur Twitter « Kylian, à présent tu comprends, j'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien. Tout est vrai et avéré. Le marabout est connu. Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi. » Dimanche, Paul Pogba a contre-attaqué via un communiqué de presse qui a été signé par ses avocats. Un communiqué de presse dans lequel il était dit que les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours.
Marc Blatta, eh oui, a réagi en story à cette affaire. Il a comparé cette histoire avec celle qu'on connaît tous dans le milieu de la télé-réalité, la sorcellerie avec Carla Moreau. Et il a dit « Paul Pogba aurait fait une tentative de sorcellerie sur Kylian Mbappé ». De son côté, la Fédération française de football, donc la FFF, a pris connaissance de cette affaire et ne communiquera pas sur le sujet, estimant que cette histoire est personnelle. Politique, on va tout de suite parler de la surprenante dédicace du président de la République Emmanuel Macron au célèbre DJ Snake sur TikTok. C'est lors de son récent voyage politique en Algérie qu'Emmanuel Macron s'est rendu à Disco Maghreb, au temple du rail qui se trouve à Oran. Et ce lieu avait été remis en lumière par un morceau de DJ Snake, un gros carton d'ailleurs, qui était sorti en mai 2022. Rappelons-le, le rail est un genre musical qui est extrêmement populaire en Algérie et aussi partout dans le monde. C'est le samedi 27 août dernier qu'Emmanuel Macron a posté cette fameuse vidéo sur TikTok. Regardez. Bonjour DJ Snake, je suis dans un endroit que vous connaissez bien. Et regardez. Ah ma chère amie, vous êtes toujours là. On est à Oran, on célèbre le rail d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo est à 5,5 millions de vues et elle a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux. On peut lire « mais il va se mettre à faire des vlogs » ou encore « à chaque fois que Brigitte le laisse sortir tout seul, il fait des bêtises » ou « go négocier de gaz au meilleur prix ». De son côté, en réponse au président, DJ Snake a partagé cette vidéo en story Instagram. People, on va parler maintenant du tweet énigmatique que Nabila a adressé à Booba. Je vous en ai parlé dans l'actu de l'influx de vendredi dernier. Depuis plusieurs mois, Booba mène un combat contre l'agente de Nabila, Magali Berda. Et c'est hier que Booba a interpellé Nabila sur Twitter. Alors il a relayé une photo dont on ne connaît pas la source, sur laquelle il est écrit « Grégory Zaoui, deux sociétés françaises, auraient porté plainte contre Nabila et sa société de management pour information mensongère suite à l'achat de ses faux abonnés. En effet, le résultat de ces placements n'aurait rien rapporté à la marque. » Et c'est un tweet qui fait certainement écho à une interview donnée par The Rob à Grégory Zaoui qui est sortie ce week-end sur YouTube, dans lequel Grégory Zaoui laisse sous-entendre avec insistance qu'énormément d'influenceurs avec des très gros comptes auraient acheté parfois certaines centaines de milliers, voire des millions d'abonnés. Donc en légende de ce post, Booba a écrit « Nabila, tu peux encore être sauvée et te retourner contre ta chef MB où ça va être très compliqué, plus que tu ne le crois. On débute un nouveau chapitre, 3 petits points. » Et à la surprise générale, ce matin même, Nabila a répondu à Booba en écrivant « Je marche seule moi toujours, je suis ma propre chef, hashtag pas d'amalgame ». Au travers de sa réponse, Nabila semble vouloir mettre les choses au clair quant aux personnes avec qui elle collabore. Alors suite à ce tweet, Booba lui a répondu. Et oui, et il a écrit « Tu fais bien car va y avoir de la casse » @Nabila. Histoire à suivre donc et tweet de Nabila à regarder de très près, en tout cas les prochains, si on veut comprendre les intentions de Nabila à travers ce tweet. Notons que depuis plusieurs mois, nous ne semblons pas voir de candidats de télé-réalité prendre la défense de leur agente. Seule Mélanite avait défendu Magali Berda lors d'une interview. On reste sur la planète People et on va parler du somptueux mariage du designer Simon Porte-Jacquemus. Il y a un peu plus d'un an, le styliste Simon Porte-Jacquemus a annoncé sur Instagram ses fiançailles avec son compagnon qui s'appelle Marco Maestri. Et samedi 27 août dernier, à Charleval, alors c'est un petit village des Bouches-du-Rhône, Simon Porte-Jacquemus a dit oui à l'homme qui partage sa vie depuis maintenant 2018. Une cérémonie civile qui était à l'image du couturier star. C'était poétique, c'était bucolique, mais aussi extrêmement glamour. Simon Porte-Jacquemus était accompagné de sa grand-mère, Liliane, c'était très émouvant. C'était pas sa maman qui était à son bras parce qu'il a perdu sa maman lors d'un accident de voiture en 2018. Comme la grand-mère du célèbre styliste, les invités étaient quasiment tous vêtus de blanc, ce qui est peu conventionnel parce que d'habitude, c'est seulement la mariée qui est habillée en blanc. Les invités qui étaient présents étaient des invités extrêmement prestigieux. La chanteuse Dua Lipa, proche du designer, était là. Jeanne Damas était présente, le mannequin Mika Arganiaraz était là, le photographe Pierre-Ange Carlotti, la créatrice Amina Mouadi, l'humoriste Fari, Tina Kunake ou encore le rappeur Damso accompagné de Diddy Stone. C'était un mariage 100% intimiste mais surtout 100% VIP. On va passer aux réseaux sociaux et on va parler de la folle rumeur qui a enflé sur la toile qui dirait qu'Instagram partagerait la localisation de ses utilisateurs. Une vidéo concernant l'utilisation de la localisation d'Instagram a fait le tour de la toile ce week-end. On peut y entendre une jeune femme qui est suivie par près de 200 000 personnes dire
Attention, Instagram partage votre localisation exacte à vos abonnés depuis une récente mise à jour. Alors suite à la portée de cette vidéo, Instagram s'est exprimé sur Twitter et ils ont dit « Pour être clair, nous ne partageons pas votre localisation avec d'autres. Comme d'autres réseaux sociaux, nous utilisons votre localisation précise pour certains usages comme les suggestions de tags ou pour les fonctions liées aux cartes. Soyez donc pleinement rassurés, Instagram ne divulgue pas votre localisation en direct à tout le monde, encore heureux. Conclusion, si vous souhaitez en savoir plus sur les thèmes qu'on a abordés aujourd'hui dans ce nouveau numéro de l'actu de l'influx, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo. Reste plus qu'à vous dire que je vous aime fort, que je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouveau numéro de l'actu de l'influx et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.